La première étape, c'est de se rendre directement sur le site www.myeventkit.fr. Vous allez pouvoir vous rendre directement dans la partie boutique et vous trouverez dans le listing des produits le modèle de gazette des mariés complètement gratuit. Donc quand vous êtes sur la page de la gazette, vous cliquez simplement sur ajouter au panier, voir le panier, valider mon panier et là vous rentrez directement vos informations et vous faites commander et payer. Et vous pouvez, en plus de ça, la télécharger directement ici, sans même avoir besoin d'aller à vos mails. Donc vous cliquez sur télécharger, là vous avez le PDF qui s'ouvre, sur lequel vous allez retrouver le lien du modèle gratuit. Vous avez aussi l'explication de comment vous créer un compte Canva si besoin, c'est totalement gratuit également. Et vous avez ici plusieurs tutoriels Canva à disposition, avec quelques informations pour vous aider à utiliser le logiciel. Donc vous cliquez sur le lien du modèle, donc vous cliquez sur voir le modèle, vous serez obligé de vous connecter. Donc soit vous avez déjà un compte, soit vous en créez un. Donc vous pouvez même le relier à un compte, par exemple Google, moi c'est ce que je fais. Donc je me connecte, je l'ouvre dans l'éditeur et je me retrouve directement avec la copie du modèle. Sur la gauche, il y a d'autres modèles qui peuvent nous être proposés, pas forcément en lien, mais vous voyez qu'ici, à chaque fois, quand vous avez la petite couronne, c'est que c'est des fonctionnalités payantes. Et vous allez pouvoir commencer à modifier directement le modèle. Donc là, vous avez une mise en page qui est déjà toute faite. L'idée, c'est de pouvoir la modifier avec vos informations. Donc là, par exemple, vous allez double-cliquer sur les éléments pour pouvoir les modifier tout simplement. Vous avez à chaque fois des possibilités ici dans la barre d'outils de modifier la police, modifier la taille, la couleur, position, l'alignement, ajouter des effets, etc. Là, on va mettre la ville, le journal des mariés. Là, je vais mettre Mélodie et Alexis, une histoire d'amour. Je peux, si j'ai envie, supprimer aussi. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur effacer ou sur supprimer de mon clavier directement, évidemment. Par exemple, j'ai envie de supprimer ça et j'ai envie de centrer ça. Je peux être position, centre. Comme ça, il viendra se centrer automatiquement par rapport à l'élément. Du coup, vous allez faire ça pour absolument tout. Pour changer une photo, c'est super simple. Soit vous l'importez ici, donc dans importer des fichiers, vous allez choisir une image, soit vous allez la glisser directement de votre ordinateur. Vous avez juste à faire ça. Donc là, ça vient l'importer directement dans vos fichiers. Et ensuite, vous la sélectionnez. Vous voyez qu'au bout d'un moment, là, ça fait une sorte de transparence. Parce qu'en fait, ça vient la glisser directement dans l'encart photo. Voilà. Et là, vous relâchez et ça l'applique automatiquement. Donc, c'est vraiment hyper simple. Je recommence. Là, vous pouvez la récupérer ici, votre base de fichiers. Et vous la glissez, vous voyez, juste ici. Là, vous avez visiblement des filtres. Vous voyez qu'il y a des filtres utilisés pour les photos. Alors, vous avez en fait, ici, vous cliquez sur modifier et vous avez ici des filtres directement. Et vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Là, c'est celui-là qui a été sélectionné. Vous pouvez régler aussi l'intensité. Vous pouvez choisir la couleur. Ensuite, là, vous avez la couleur de fond. Donc, quand vous sélectionnez, là, vous sélectionnez, vous voyez le trait, le contour. Donc, vous pouvez aussi changer la couleur du trait. Vous pouvez aussi changer l'épaisseur du trait, le type de trait. Vous pouvez ajouter des arrondis. Vous pouvez ajouter de la transparence. Vous pouvez ajouter des effets. Voilà, vous pouvez vraiment à chaque fois modifier les formes, modifier les couleurs, l'épaisseur, etc. Et quand vous cliquez dans le cadre le plus grand, pareil, c'est la couleur de fond que vous pouvez du coup modifier. Alors évidemment, il faut que ça reste lisible, mais si vous la voulez sur fond blanc, c'est possible aussi. Ensuite, si vous voulez changer la deuxième page, vous avez des questions-réponses. Pareil, là en fait, ce n'est que du texte avec directement des encarts de texte pour que ce soit vraiment le plus simple possible pour vous. Si vous souhaitez ajouter par exemple des pictos, là vous voyez par exemple c'est un petit pictogramme, ou si vous en voulez, voilà, si vous voulez l'agrandir, vous avez juste à sélectionner les coins en fait pour pouvoir le faire. Si vous voulez par exemple en mettre un ici en guise de décoration, enfin voilà, je fais n'importe quoi, évidemment ça c'est vous qui voyez après ce que vous voulez faire ou pas. Si vous voulez des formes un petit peu, des pictogrammes dans le même esprit, vous pouvez faire information, découvrir du contenu similaire, et là vous verrez que sur le côté vous avez tout un tas de pictogrammes, alors gratuits, payants, etc., mais qui vous sont proposés dans le même type de contenu. Si par exemple, vous voulez ajouter d'autres éléments qui ne sont pas présents, vous allez dans éléments, soit vous décrivez ce que vous voulez, soit vous parcourez directement ici les catégories. Donc là, par exemple, si vous voulez une illustration et vous mettez mariage, par exemple, vous allez avoir toutes les illustrations de mariage qui existent sur Canva.
Vous pouvez aussi en générer avec l'intelligence artificielle de Canva. Et si par exemple vous choisissez ce pictogramme, vous avez automatiquement des recommandations qui s'affichent dans le même style. Vous voyez, pour avoir vraiment une identité qui soit cohérente. Et si par exemple vous choisissez un pictogramme, celui-ci, et que vous ne trouvez pas forcément d'autres pictogrammes qui correspondent et que vous voulez qu'ils soient dans le même style, ici, cliquez sur copier le style et coller le style directement sur l'autre pictogramme. Et voilà, automatiquement, on a modifié le style. Pour revenir en arrière, vous pouvez ici revenir en arrière, voilà. Là, vous avez un système de modification enregistré à chaque fois, que vous pouvez consulter en ligne ou pas. Vous avez aussi ici donc toute la partie téléchargement, etc. Donc là, c'est là que ça va se jouer quand vous voulez l'imprimer. Vous allez du coup simplement cliquer sur télécharger. Et là, par rapport à une impression, il faut cliquer sur PDF pour impression. Vous pouvez ajouter des repères de coupe et de fond perdu. Donc ça vous permettra, si vous passez par un imprimeur, d'avoir les repères nécessaires pour l'impression. Le RVB, c'est vraiment que la partie numérique. Mais là, étant donné qu'une gazette, c'est en général en noir et blanc, en soi, vous pouvez laisser du coup sur RVB. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur télécharger et vous aurez directement votre PDF. Voilà, tout simplement. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile, que vous allez vraiment être hyper créatif et avoir la gazette qui vous plaira. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.